Bien-aimé, lorsqu'il y a l'orgueil, Dieu entre dans la partie d'opposition. C'est ce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, Dieu est l'opposant. Tout simplement dire, il y a plus à espérer d'un insensé que d'un orgueilleux. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Je viens dire à quelqu'un, abandonne l'orgueil. L'orgueil ne t'emmène nulle part. Au contraire, ça t'éloigne de ton Dieu. Ça te sépare de ton Créateur. Il faut dire à son cœur ce que David a dit. Souviens-toi que tu n'étais rien. Tu ne savais même pas si tu mangerais. Tu ne savais même pas si tu auras quelque chose. C'est pour ça que tu as servi le Seigneur dans la sueur. Tu as servi le Seigneur dans la douleur. N'utilise pas ton titre contre Dieu. La considération que tu as aujourd'hui t'a éloigné du Seigneur. Tu as oublié d'où Dieu t'a ramassé. Bien-aimé, je me rends compte, personne ne peut gagner qui que ce soit. Personne ne peut sauver qui que ce soit si Dieu ne passe pas par toi. Personne ne peut bâtir si Dieu ne passe pas par toi. Les gens qui n'ont pas, non que Dieu. Bien-aimés, nous appuyons que sur Dieu. Nous n'avons que lui. Je continuerai à m'appuyer sur Dieu parce que mes capacités viennent de Dieu. Alors je n'ai aucun intérêt à m'orgueillir de quoi que ce soit parce que je suis le produit de la grâce. Ce que je suis, c'est Dieu. Quelqu'un a élevé sa voix dire, Seigneur, pardon. Pardon parce que j'ai oublié beaucoup de choses. Je regardais à mon titre, à la considération que les hommes m'ont donnée, au respect, aux honneurs terrestres. J'ai oublié de te rendre gloire. J'ai oublié de te donner la première place dans ma vie. Je m'abandonne à nouveau. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Quel matin puissant. Bien-aimé, un autre point sur les obstacles de l'évangélisation, la persécution. Oui, bien-aimés, les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la persécution. Ils préfèrent la facilité. Certains pensent que lorsqu'ils suivent Jésus, tout sera en rose. La persécution fait partie de la vie chrétienne. Nous avons vu cela avec l'église primitive. Ces gens-là gagnaient des âmes dans la rue, en chemin, mais souvent au prix de leur vie. Toi et moi ne sommes pas persécutés. Appelles-tu ces petits problèmes de la persécution? Non. Il y a des pays où il est interdit de parler de Jésus. Bien-aimé, bénis le Seigneur pour la liberté que tu as de parler de Christ. Bénis-le pour cela. Les apôtres étaient persécutés. Quand quelqu'un parlait de Jésus, on venait le prendre dans les temples. Ils n'avaient pas le droit. J'aime l'audace de leur foi. On a arrêté Paul et Silas en prison. Ils continuaient à chanter pour Dieu. Ces gens-là n'insultaient pas Dieu malgré la persécution. Mais toi, tu changes facilement de langage. Du genre, Seigneur, moi je te sers, mais mes enfants n'ont rien. Moi je te sers, mais je souffre. Je mène une vie misérable. Paul et Silas n'ont pas dit cela. Ils n'ont pas dit, moi je te sers, mais tu ne nous protèges pas. Non, même avec les chaînes aux pieds et les mains liées, ils adoraient Dieu. Même avec les coups, les fouets battus de la verge, ils adoraient Dieu. Toi, avec un petit problème, tu commences à insulter Dieu. Oh Seigneur, depuis que je te connais, ma situation s'empire. C'est problème sur problème, attaque sur attaque. Come on, bien-aimé. Tu dis à Dieu, ou alors j'abandonne, je te sers, mais rien ne va. Je suis persécuté, je suis outragé. Tu menaces Dieu vraiment? Tu n'es pas ton ami. Connais-tu vraiment la persécution? Qui t'a dit que la vie chrétienne est toujours en rose? Où est passée la parole qui nous dit que celui qui accepte de suivre Jésus doit porter sa propre croix? Bien-aimé, toi et moi ne sommes pas persécutés. Si quelqu'un refuse l'évangile, ce n'est pas de la persécution. Tu ne vas pas arrêter d'évangéliser
utilisé pour cela, n'est-ce pas? La Bible dit, si vous ne m'acclamez pas, les pierres s'élèveront pour m'acclamer. Si vous ne me louez pas, les oiseaux du ciel me loueront. Bien-aimé, sois déterminé pour Dieu. Ne t'arrête pas de prêcher à cause de la persécution, à cause de ces choses. Matthieu 5, 11 à 12. La Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Bien-aimé, l'histoire de la persécution ne commence pas avec toi. Pour les apôtres, c'était avec des coups de fouet. Ils étaient flagellés à cause de Jésus. Pour toi, la persécution peut venir d'une autre manière. Mais Dieu te dit, heureux toi qui es persécuté. Donc, sois dans la joie. Pas le droit de murmurer. Tu n'as pas le droit d'être triste. Même les prophètes qui sont venus avant nous ont subi le même sort. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ton histoire a existé quelque part. Comme le dit Ecclésiaste, les gens qui sont passés avant toi ont été persécutés, mais ils n'ont pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense pour toi. Sois heureux. Dira faussement toutes sortes de mal. Sois heureux. C'est ce que la parole dit. À cause de Jésus, on dira toutes sortes de mal. Réjouis-toi. Sois dans l'allégresse, bien-aimé. Il y a une récompense pour toi. Ne regarde pas les persécutions. Regarde la récompense qui t'attend. Jésus n'a pas regardé la persécution. Il a regardé la gloire qui l'attendait auprès du Père. Il a dit aux disciples dans Matthieu 5, 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bien-aimé, la récompense terrestre peut s'évaporer, mais la grande récompense nous attend au ciel. Frères, sœurs, ne nous fatiguons pas. N'abandonnons pas pour Jésus. N'abandonne pas. Fais-le pour Jésus. Tu vas prêcher et on commencera à te critiquer. Disant qu'elle ne pêche pas bien, il ne parle pas bien. Cela ne fait rien. Il critique, mais toi avance. Chuchote, avance. Insulte, avance. Ils diront, elle prie, mais rien ne change dans sa vie. Bien-aimé, avance malgré les critiques. Qui va perdre? Ils gaspillent leur énergie. Toi, avance, avance, avance pour Jésus. Acclame pour la parole. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Le Seigneur te bénisse. Toi qui étais sur le point d'abandonner, que cette parole soit une parole d'encouragement pour toi. J'en profite pour annoncer notre nuit de prière de la fin du mois de mars qui sera le vendredi prochain. On peut déjà pointer ça sur ton calendrier. Le vendredi prochain, 28 mars, à 23h juste. Pour ceux de l'Europe et de l'Afrique, ça serait samedi 29 mars à 4h juste, heure de Kinshasa, 5h, heure de l'Afrique du Sud et de l'Europe. À nous revoir le vendredi prochain pour notre nuit de prière. Bien-aimé, retiens bien la date, garde bien la date, invite, emmène ton âme, présente-la au Seigneur pour cette nuit de prière afin que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il t'arrose en retour. Que Dieu bénisse ton vendredi, ton samedi, ton dimanche. Ce week-end est béni par la grâce de Dieu. On se retrouve le lundi. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.